Je pense que c'est pas facile, il y a plein de dossiers qui semblent intéressants et qui finalement, avec lesquels on aimerait bien pouvoir échanger, poser la question à quelqu'un, se dire qu'est-ce que tu en penses, etc. Parfois c'est pas facile d'être seul sur un dossier. Je pense que la moyenne d'âge là est assez basse. Hein. En gros, si on regarde les âges de tous, ils sont tous des années 80. Afin de créer un univers poétique et intemporel. Oui, vraiment une note d'intention, c'est extrêmement important parce qu'on peut penser que l'auteur veut dire quelque chose alors qu'en fait il a complètement autre chose en tête. Il faut aussi qu'on ait l'impression que voilà, qu'il y a un réel discours derrière ce qui est réalisé. Globalement, on n'est que sur l'irréel. Moi, ce qui m'intéresse dans la photo, c'est quand elle n'est pas de la photo, justement. C'est quand qu'elle ne représente pas forcément le réel. Et c'est ça qui me plaît. C'est quelque chose d'instable, comme ça on ne comprend pas trop dans quel espace on est. Est-ce que c'est bien d'avoir des sujets différents à présenter? Chaque conseiller a un regard différent, c'est pour ça. Voilà, c'est bien de changer de conseiller. Voilà. Pas mal, hein? Pas mal. Là, c'est aussi une autre tendance qu'on retrouve beaucoup, c'est le retour au travail manuel. Je pense que la question de la mémoire revient beaucoup. La poésie revient beaucoup aussi. Je vais la garder celle-là parce que ça c'est typiquement quelque chose, voilà, ce thème qui revient beaucoup des traces comme ça du 780 et là peut-être 70 de côté, c'est ça? Je me souviens plus. C'est quand même un prix très international, c'est intéressant. Nous qui n'avons pas forcément l'occasion d'aller partout, ben là les gens viennent à nous, quoi. Et donc ça c'est formidable. Je pense qu'on va en garder 4 assez facilement, mais ça va être les 2 derniers qui seront plus durs à isoler. On ne peut pas juste rester tout le temps enfermé sur son propre milieu. Et donc là, voilà, c'est un jury qui est très équitable dans le sens où il y a des spécialistes et des gens qui ne le sont pas. Et ils sont simplement passionnés. Ça va être difficile de choisir. On a un large panel de la création et de ce qu'est la photo aujourd'hui, de ce qu'est la création contemporaine. C'est très remarquable. Regarde, c'est très beau. C'est un beau clair-obscur. C'est qu'il est capable de faire des choses extrêmement rigoureuses, comme ces architectures-là, et aller nous provoquer dans l'imperceptible. Plein d'humour. C'est très gai, c'est très jouet. Il y en a quelques-uns, on flash sur 2 photos, mais... Exactement, là il y a une vraie cohérence de l'ensemble. On n'a jamais vu quoi. Voilà, il y a quelque chose de très nouveau. Vous ne devez pas chercher un lauréat en fonction des 2 livres qu'on doit faire. Je vous rappellerai que nous choisissons sur 10 images et que nous avons un livre de 96 pages. Parce que de toute façon, le but, quand même, c'est pas seulement de faire un livre, c'est de faire des expositions. Donc ça veut dire qu'il faut avoir quelqu'un qui a envie de faire des beaux tirages. On est toujours très content de voir à quel point certains photographes sortent du lot. Les gens aiment les choses qu'ils comprennent vraiment. Certaines œuvres qui sont plus accessibles pour tout le monde et d'autres qui le sont moins. Et donc pour les artistes, c'est aussi quelque chose à retenir. C'est-à-dire il faut savoir être plus accessible. j'avais moi c'est vrai, quelques préférences, mais de toute façon moi je ne vote pas. Qui n'a pas rendu son petit bulletin? Alors...